Quand on n'a nulle part où aller, ben on y va. À l'est, à l'ouest, peu importe, nulle part c'est partout. Il était une fois un garçon qui n'avait même pas de chapeau, juste un foulard serré autour de sa tête. Il s'appelait Sarsenbaï, et alors lui, nulle part, il connaissait à fond. Ben oui, parce qu'il y était né nulle part, au point de croire que c'était chez lui. Alors en plus de ça, il avait tellement, mais tellement rien, que ça finissait par faire beaucoup. Alors il était pas loin de se croire chanceux. Et ça allumait une lumière dans ses yeux, une lumière qui éclairait sa route. À cette époque-là, il gardait les moutons d'un autre, un gros, un gras. Et cet autre, généreusement, lui avait promis pour salaire d'une année une brebis boiteuse. C'était un peu bancal comme cadeau, mais Sarsenbaï se disait qu'après tout, boiteuse ou pas, la brebis, elle donnait son lait comme une autre. Le lait, il pouvait le vendre au marché, et puis il pouvait en faire des fromages. Voilà. Et oui, des fromages aussi, pourquoi pas. Et puis avec l'argent du fromage, il pouvait s'acheter un chapeau fourré. Enfin bref, il était pas loin d'avoir quelque chose. Sauf que le destin en a décidé autrement. Le destin, il s'est pointé un soir. Il s'est perché sur un rocher au-dessus du troupeau. Il était beau, il était noir, sur fond de soleil couchant. Ah ben, c'était un loup qui aimait soigner ses entrées, vous voyez. Et il n'a pas laissé le temps à Sarsenbaï de s'affoler, il lui a dit avec une voix à voix de loup, une belle voix, une voix comme raclée par les sables du temps. Il lui a dit de deux choses l'une. Soit tu fais ton métier de berger, tu me harcèles, tu m'énerves, tu m'agaces et je te mange 10 bêtes. Soit tu me laisses prendre ma part et je me contenterai d'une. Le garçon, il savait compter, hein. Il savait que 1, c'était moins que 10. Alors il a acquiescé et puis il a détourné le regard et il a pensé à un air de musique. D'ailleurs, vous devriez en faire autant parce qu'un loup qui dévore une brebis, c'est pas... Au bout d'un moment, il a entendu un rot. Alors il a regardé. Il a regardé et là il a senti ses jambes qui le lâchaient. Oui, parce que la brebis que le loup avait mangée, c'était la brebis boiteuse. Et le loup, tout en se curant une dent, lui a dit « Garçon, du nerf, il te reste la peau. La peau, tu peux la vendre. » Il n'avait pas le choix. Sur ces belles paroles, le pas un peu plus lourd, mais toujours digne, le loup est reparti vers ce qui restait du soleil couchant. Sarsenbaï est allé raconter l'histoire à son maître. Et son maître, il a ri. Mais il a ri. Il a beaucoup ri. Seulement, il s'est dit que ce garçon, il avait vraiment pas de chance. Et un manque de chance pareil, c'est dangereux. C'est même contagieux. Alors il l'a chassé. Et Sarsenbaï, il s'est retrouvé sur les routes. Sa confiance pour éclairer le chemin, sa peau de brebis sur l'épaule. Il est arrivé à la ville et là, c'était jour de marché. Alors, des couleurs, du bruit, des odeurs alléchantes. Et il s'est souvenu qu'il avait faim. Il a vendu 3 sous sa peau de brebis à un postier puant et il a suivi son nez qui l'amenait vers un rôtisseur. Mais un bras devant ses jambes l'a arrêté. C'était le bras d'un homme à terre, un homme en boule, le visage dans l'ombre de l'humiliation. Sarsenbaï, il lui a donné un de ses 3 sous. Et le mendiant a dit « Tu me donnes beaucoup, je te donne beaucoup. » Il a ramassé une poignée de terre entre ses jambes et il l'a tendue au garçon. Et lui, il respectait les mendiants, il respectait les fous, et puis c'était un garçon poli, alors poliment, il a empoché la poignée de terre. Avec le sou qui lui restait, il s'est acheté du pain et une place dans le caravansérail pour passer la nuit.
il a dormi d'un sommeil noir, un sommeil sans rêve. Au petit matin, des voix l'ont réveillé. Une discussion, deux marchands qui discutaient. Il y en a un qui a dit à l'autre, « J'ai fait un rêve cette nuit ridicule. » Imagine, j'étais allongée sur des pierres précieuses. Sur ma poitrine nue, la lune roulait et le soleil était penché vers moi, tu vois, rien que ça. Quand il a entendu ça, Sarsambaï, il s'est dressé d'un bond, le foulard de travers, entortillé dans sa veste, et il a dit, « Marchand, marchand, vends-moi ton rêve, je ne sais pas en faire d'aussi beau. » Le marchand, il avait l'habitude de vendre du rêve en toc. Alors pourquoi pas en brume? Il lui a dit, « Combien tu me l'achètes? » Un sou, c'est tout ce qui me reste. Top là. Et Sarsambaï, il est reparti avec... il est reparti avec une poignée de terre, avec un rêve sous son foulard, tout joyeux, tout content. Il n'a pas entendu les ricanements des marchands. Il a marché. Il a marché longtemps. Il a tellement marché qu'au bout d'un moment, son ventre s'est vidé. Et quand le ventre est vide, il avale tout. Il avale la lumière, il avale les rêves. Alors, Sarsambaï s'est traîné entre des arbres et il s'est allongé. Un bruit dans un fourré, une ombre noire, des dents luisantes. « Fais vite, » a dit Sarsambaï, « j'ai froid. » Mais le loup, c'en était un, l'a reniflé, et à voix de sable, il lui a dit, « Je te connais, tu m'as nourri un jour, à moi de t'aider. » Il s'est faufilé sous le corps du garçon, il l'a soulevé et il l'a emmené plus profond dans la forêt. Et au plus noir de la forêt, il y avait une lumière. C'était un feu de bois laissé là par des voleurs de passage. Il y avait des restes de nourriture. Le loup l'a déposé là, il est reparti dans le noir. Sarsambaï a mangé, a dormi. Et au petit matin, il faisait froid, le feu s'était éteint. Alors pour se réchauffer, il a plongé ses mains dans les cendres encore tièdes. Et là, il a senti une boîte en métal. Il l'a ouverte et il s'est pris un coup de soleil dans les mirettes. C'était des diamants. Ah oui, des vrais diamants. Lui, il n'a pas vu des diamants, il a vu un rôti, il a vu du pain, il a vu un chapeau fourré, il a vu une auberge, un lit, un feu de bois. Alors, tout content, sa boîte sous le bras, il est reparti, il a foncé vers le prochain village, la prochaine auberge. Mais c'était loin. Alors quand dans une clairière, il a vu une yourte, une belle yourte blanche avec une porte rouge, il s'est dit qu'il allait demander un morceau de pain contre un diamant. Il a frappé et une fille lui a ouvert. Oh, une belle fille. Oui, belle, mais alors maigre, blanche, pas épaisse. D'ailleurs, c'est exactement ce que lui disait la propriétaire de la yourte, sa geôlière. L'ogresse Jalma Wiser. Chaque soir, en la tâtant, elle lui disait « Crevette, mauvillette, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'ampleur, mais mange, mais grossis, il n'y en a pas pour ma dent creuse, là !» Et alors, ils ont à peine eu le temps de se présenter. « Bonjour, c'est moi Sarsambaï, enchantée, je m'appelle Altina. » Qu'une ombre gigantesque s'est dressée au-dessus d'eux. C'était elle, c'était Jalma Wiser. Elle était énorme, nichue, ventrue, chevelue, et elle avait des dents comme ça, des dents en fer, et des petits yeux effrayants. Alors par réflexe, Sarsambaï, il lui a jeté les diamants à la tête, il a attrapé Altina par la main et il a détalé. Alors elle a eu un moment de surprise, et puis elle a dit « Ah ah, bien essayé !» Et elle s'est métamorphosée en tornade, une tornade pleine de branches, de roches, de dents qui dépassaient. Et elle s'est mise à tourner, et aller poursuivre. Et il courait, mais elle se rapprochait. Soudain, une ombre à côté des enfants. C'était le loup. Montez sur mon dos. Alors ils ont pris le loup en marche, ils se sont accrochés à ses poils et le loup, il a cavalé. La tornade se rapprochait toujours et elle était de plus en plus noire, de plus en plus branchue, de plus en plus rocheuse.
Ils sont arrivés au pied d'une montagne. Là, le loup, il a escaladé avec les enfants qui s'accrochaient comme ça à ses poils. Et elle était de plus en plus énorme. Et de la tornade, les dents jaillit. Et elle s'est mise à dévorer la base de la montagne. Alors, avalanche de pierres, eux, ils courent sous cette pluie de roches et de pierres. Ils arrivent en haut de la montagne. Et là, le loup, il lève le museau et il hurle le museau vers le ciel. Et un aigle apparaît. Alors, petite parenthèse, un jour, figurez-vous que Sarsenbaï, il a ramassé un aiglon qui était tombé du nid. Il l'a reposé dans le nid. Et justement, le grand aigle qui arrive, eh bien, c'est le père de l'aiglon. Et il arrive, il a des grandes serres, il attrape les enfants comme ça, il les soulève dans les airs au moment précis où la montagne s'écroule. Pas de panique pour le loup a trouvé une pierre plate. Il se pose sur la pierre plate et il descend sur l'avalanche de pierres. Quant à Jalmaouiser, elle reprend sa forme de Jalmaouiser et d'une voix tonitruante, elle marmonne quelque chose. Je n'entends pas très bien. Et d'ailleurs, elle a une voix de tonnerre, un peu comme ça. Mais je crois qu'elle a dit ça. Ah, ce qu'il ne faut pas faire pour faire bouger la jeunesse. Ouais. Bref, pendant ce temps-là, l'aigle, il amène les enfants jusqu'à un village. Et là, il les dépose. Et les villageois, ils sont très surpris de voir ces étrangers qui tombent du ciel. Mais ils sont accueillants. Alors, Sarsenbaï et Altina restent là. Et les années passent. Un jour d'été, Sarsenbaï, qui est devenu un bel homme, il se repose à l'ombre d'un arbre, torse nu. Sur sa poitrine, un enfant. Et au-dessus de lui, Altina. Et Altina, elle a pris des rondeurs. Et elle déverse sur lui un sourire rayonnant. Alors il se souvient. Il rit et il dit « Mais c'est ça mon rêve, évidemment, c'est ça. Toi, mon fils, qui est beau comme la lune. Toi, ma femme, mon soleil. » Au-dessus de sa tête, accroché à une branche, il y a son vieux manteau. Il le prend, et il se souvient. Il ramasse la poignée de terre que lui avait donnée le fou, le mendiant. Et il jette la poignée de terre dans les airs. Et quand elle retombe au sol, cette poignée de terre se transforme en troupeau de chameaux, en troupeau de moutons, en troupeau de vaches, en champs verdoyants, en fleurs, en oiseaux. Et les villageois, très étonnés, encore une fois, par ces étranges étrangers, demandent mais à qui sont ces champs, à qui ces troupeaux, ces fleurs, ces couleurs? Mais à vous, les amis, à vous, à moi, ces richesses, à moi, à vous, cette terre et tous ses fruits. Et ils ont vécu heureux parce que c'est possible. À la prochaine.